Bonsoir, les Grisiens. On a avec nous la super vedette José Théodore. C'est nous, gang, c'est moi. Hey, ça fait quoi de ces journées, José Théodore? Ben, ça fait son go possible, hein. Surtout depuis que je me suis blessé à la laine. On est quand même loin de la belle époque des joueurs comme Jean Béliveau, Maurice Richard, Boum Boum Geoffrion. Peut-être, mais nous autres, au moins, on est capable de jouer au hockey en couleur, pas juste en noir et blanc. Hey, toi, c'est-tu en respirant de l'exhaust de Zamboni que t'es devenu cave de même? C'est qui, ça, Zamboni? Ailier? Défenseur? Les grandes gueules! Là, mais on s'entend, là. Les joueurs d'aujourd'hui, vous êtes à des années-lumière du courage puis de la passion qu'avaient les joueurs du temps des 6 clubs. Maurice, le Rocket, Richard, meilleur scoreur de la ligne et déménageur pour arroser ses fins de mois. S'il y avait un match entre les anciens joueurs et les joueurs actuels, ils vous torcheraient solide. Pense pas, non. Surtout que ils sont morts. Mais c'est mieux d'être mort avec du cœur que d'être vivant avec pas de cœur. Salut tout le monde, on a un invité spécial aujourd'hui aux Grandes Gueules, l'animateur Ron Strudel! Oui, monsieur, l'animateur d'émissions sportives, regardé par du monde incapable de marcher jusqu'au dépanneur et s'acheter un chip sans faire un infarctus. Des grands sportifs. Tu veux nous parler d'un match de hockey vraiment particulier, Ron? Mais à Christian, j'ai organisé un match bénéfice plus extraordinaire encore que la série du siècle. Je l'ai appelé la série du plus que le siècle Christian. Oh, grosse recherche. C'est l'équipe des Grandes Gueules et quelques vedettes du hockey actuel contre les légendes du hockey. Jouer contre les légendes du hockey, c'est notre rêve d'enfant. Guy Lafleur va-tu être là? Ça, c'est une surprise, Christian. Hey, il me fait saigner les orteils, gelé noir dans des patins, puis suer dans un casque de hockey en me promenant sur la glace dans des culottes de clown. Tu me paierais cher pour me voir faire ça. Ben, justement, mon José, on te paye très cher. C'est quoi ton feeling là-dessus? Bon point. Bon point. Bonsoir, les Christians. C'est enfin aujourd'hui le match bénéfice de la série du plus que le siècle. Hey, quel beau nom. Alors, mes amis, il y a de l'ambiance ce soir dans la Mecque du hockey. Veux un câlin de la mascotte? Ah, je me dessus à vous répéter, madame la marquise. Je suis pas une mascotte, je suis Jachal Lajoie. T'es sûr de ça? Ouvre la bouche, qu'on voit s'il y a quelqu'un dedans. Hey, c'est vraiment cool de jouer avec vous autres, les gars. Max Pacioretty, on tripe comme des petits culs. Toujours partant pour un bon cause. Merci beaucoup. Allô, Chantal? Bien content de coacher votre équipe de rêve, les boys. Et de un. Mais oubliez pas que le hockey, c'est un sport qui se pratique en équipe. Vous devez individuellement faire un ensemble, chacun de votre bord. Oui, monsieur! Comme le trio hot dog, moutarde et choux qui s'unissent pour faire un hot dog moutarde chou. Un main digne des dieux, Alain. La partie de ce soir est simplement pour le plaisir. On joue pour le plaisir de fammer la gueule à Ron Studel en battant son équipe de petits vieux. All the way! All the way! All the way! En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, la Nacha. Ben là, je refuse jamais des billets gratuits. Surtout dans un match où je peux voir jouer Max Pacioretty. Tu sais, il est comme tellement bon, là. Hey, je le trouve bon, moi aussi. Ah, pis il est tellement beau, là. Hey, je le trouve bon, moi aussi, là. C'est comme des fois, là, comme je rêve la nuit que je fais l'amour avec Max Pacioretty. Ha, moi, c'est pareil, là. Hey, veux-tu que je te montre comment je l'embrasserais? C'est comme genre le pire pick-up line du monde. Ici Jean-Charles Lajoie, votre fidèle et valeureux serviteur, qui a trop de vocabulaire pour travailler dans le monde des sports, mais pas assez de crédibilité pour interviewer des politiciens. Excuse-moi, je suis tombé dans la lune pendant que tu parlais. Je suis en compagnie d'un amateur de hockey de la première heure, et j'ai nommé Raymond. Hey, c'est la gang, c'est Raymond, la Linky de 57 ans qui aime bien monter des petites poules Ikea de 25 ans.
Moi, tout samedi, me pointe à 6 h le matin à l'aréna de Rouyn-Noranda, tu sais, pour troller de la monoparentale qui s'emmerde avec un café frais en regardant son petit morveux tomber sur le derrière quand il break sec. Ah oui, je reconnais là ces délicates créatures. Fait que toujours est-il que je m'approche pendant que madame insultait l'arbitre en criant « Si tu bois mes juices parce que t'es pas aveugle, c'est taupin! Colle la punition! » Moi, pas plus fou, je l'interromps en disant « Ouais, hein? C'est deux beaux gros alliés que t'as là, ma belle! T'aimerais-tu ça que je mette mon grand joueur de centre entre les deux? Tu sais, à la fois charmant et grivois. C'est ça, ma force. » Oh, je n'aurais pas mieux dit. Là, elle s'approche de moi puis elle me déboutonne la ceinture. Ah, bien la coquine. Sauf qu'elle ouvre mon pétalon puis elle me serre le lunch avec un petit hockey souvenir. Ça fait mal! J'ai juste dit que t'avais des beaux plombs puis j'aimerais ça me zigner dedans. Prends-les comme un compliment. Non, mais hey, y'en a-tu de la photocop? Oh, on me dit que le match commence à l'instant. Eh bien, merci encore, Raymond, pour ce vibrant témoignage. Moi, d'abord, m'aller troller la serveuse du stand hot dog là, en faisant des métaphores subtiles de ma saucisse dans son pain estimé. Hop! Et voici maintenant les joueurs et vedettes actuels. On les applaudit par politesse. Ah, c'est-tu que j'aurais été ailleurs? Y a-t-il quelqu'un qui a des cigarettes? Vous les attendiez avec impatience. Les voici, les légendes du hockey! Maurice Richard, Jean Béliveau, Jacques Plante et toutes les autres légendes du hockey à Montréal. Levez-vous pour les accueillir. Demandez-moi pas comment j'ai réussi ce coup-là. Un arbitre ne révèle jamais ses secrets. Par le pouvoir de la force maléfique de Joe Blake et de Piton Ruel, redonnez vie aux légendes d'autrefois! Les gars, traitez-moi de pessimiste si vous voulez, mais moi, jouer au hockey contre des zombies, ça me dit rien de bon. Ça sent le danger, ça. Ça sent surtout le pourri. Oh, je vous l'avais dit que c'était une idée de marde. On invite les deux capitaines à se rendre au centre de la glace. La mise au jeu sera faite par un entraîneur qui a connu à la fois les légendes et les joueurs actuels. Scotty Bowman! Les légendes détestent Scotty Bowman, qui était un coach impitoyable à une certaine époque. Quel match époustouflant, les Christiens! Les légendes n'ont rien perdu de leur talent. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont morts, mais maudits qu'ils ont pas l'air essoufflés. Les petits gars, faut faire de quoi? Embarquez ensemble. Vous avez déjà de chimie, vous trois. OK, on y va, les boys! Go, go, go! Go! Lâchez pas, les gars! Vous êtes les meilleurs! C'est pas grave! L'important, c'est de participer! Come on, les boys, là! On est en train de se faire humilier devant nos familles! On va jouer salaud un peu. Oh! Sévère mise dans l'échec de Mario au départ de Jean Béliveau. Ça fait mal en Christian! Chasseux pour les grandes gueules. Good job, les boys! De toute beauté! OK, maintenant, la tendresse, Carbo, Sébastien Benoît, c'est votre chiffre, les gars! Wow! Monsieur Jean Béliveau saisit la tendresse à la gorge. Oh! Monsieur Béliveau arrache la tête de la tendresse. Quel gentleman, ce Béliveau! Tu vois ce que t'as fait? Moi? Ben voyons, c'est pas moi qui ai arraché la tête. Tu l'as fâché. Moi, les zombies, ça m'envoie du sang dans le boudin. Ouais. C'est comme pas le temps, là, David! Il est où, mon beau Max? Hey, touchez pas à Max! Jean Béliveau déguste le cerveau de la tendresse, toujours avec classe et distinction. La marque des grands. Ah, un beau moment de hockey. De retour après la pause. Et c'est maintenant Oreille Joyard qui dévore le petit bouillon avec une aisance peu commune, bien blotti dans l'enclave. As-tu un plan, coach? T'as sûrement déjà vécu des situations semblables dans ta vie.
Être entouré de vieux zombies! Ce que j'ai vécu qui ressemble plus à ça, c'est mes années au Sénat, Alain. On dirait pas quand on m'écoute, mais mon cerveau, moi, j'y tiens. Hey, les gars, écoutez, j'ai découvert le paintball cet été. Je suis curieux de voir s'il y a un lien avec notre situation actuelle, hein? Ben, c'est toi le coach, hein? On t'écoute. Au début, j'ai arrêté là par erreur. Je suis pas encore super bon en lecture et sur l'écriteau, ça disait paintball. Mais moi, j'avais lu pain de viande. Fait que j'ai mangé un gros casseau de fraises pendant que le commis m'expliquait que c'était des balles de peinture rouge. J'ai dit OK, tout en entamant un casseau de bleuet, Pierre-Yvon. Là, après qu'il m'a expliqué tous les règlements, j'ai dit OK, mais oui, mais il est où le pain de viande dans tout ça, Chantal? Hey, on est sa Kiss-Cam. Puis, Ben, quand on est sa Kiss-Cam, il faut s'embrasser. oh, ouais. OK. Hey, suis-moi! Lâche ma main! Sortez! Sortez, tout le monde! Ça donne rien. En cas d'attaque zombie, c'est bien prévu dans le protocole militaire. Il faut barrer les portes des bâtiments pour éviter la propagation. Ils ont un protocole pour ça? Hey, il y a eu tellement de films là-dessus là, qui ont prévu le coup au cas. Ben voyons, ils ont-tu un protocole pour le Père Noël aussi? Il y a eu tellement de films sur lui. Ta gueule, c'est un secret d'État. Les gars, le banc des punitions! Aucun zombie va là depuis le début. Sûrement un vieux réflexe de joueurs qui veulent pas jouer en infériorité numérique. Exact. Venez-vous-en! De retour à Bonjour les Christians pour ce match mémorable et j'ai avec moi un invité de marque. Alors bonsoir Christian. Hey, ça la gang, c'est moi, Julien Poulet, le comédien qui vit dans le bois. Moi, ce que j'aime de la forêt, c'est m'asseoir entre deux renards, les serrer trop fort contre moi devant un coucher de soleil, pleurer parce que j'aurais aimé ça avoir des enfants. Mais toi, tu as l'air d'aimer ça, là, OK? T'aimerais-tu ça jouer? M'a dire, comme défenseur, je fais peur en batarnac. Imagine, tu t'en viens un contre un, puis comme t'arrives devant moi, tu te lèves la tête et bang! Tu me vois les dents poignées dans la grille. Tu saisis. Tu veux pas être capable de lever ta grille, hein? Oh non! Un coup qu'elle est rentrée, faut la dévisser après. Elle sort plus par en haut. Faut que la sorte par en bas. Ben, au prochain match des vedettes, je te ferai signe si tu veux jouer. Les portes sont barrées, puis on est enfermé avec des zombies. Zombies qui ont été réanimés par Ron Strudel pour la série du plus que le siècle. Je pense que celui qui peut arrêter ça, c'est Ron. Oui, Mario, c'est soit ça, ou on me trouve des cigarettes, parce que je vais tuer quelqu'un! Comment on va leur joindre sans se faire bouffer tout rond? Un classique militaire. On va faire une diversion. Richard, c'est toi qui vas faire la porte, vu que t'es moins important que José et moi. Bon point. Bon, faut qu'on parle au génie ici, là. Tu vois le massacre en ce moment? C'est de ta faute, ça! Hey, comment je peux savoir, moi, qu'en réanimant des zombies puis en les mettant dans un aréna de 22 000 personnes, ça finirait par un massacre? Hein? Il y a du monde qui meurt, Ron, par ta faute. Wow. En tant qu'arbitre, des milliers de gens ont souhaité ma mort. Moi, je pense sur le retour du balancier. Et réfléchis, Ron. Qui pourrait les battre? Je sais pas qui c'est qui pourrait les battre, mais moi, je connais leurs ennemis jurés. Ah, shit! Ils sont là! Il faut sortir d'ici! On sera peut-être mort dans quelques minutes. On devrait faire ce qui nous passe par la tête avant de mourir, comme faire l'amour ou juste fourrer, hein? C'est plus toi rendu là. Faire ce qui me passe par la tête. T'as raison, genre. Oups! Oh non, not again. Attention, mesdames et messieurs. J'arrive pour vous sauver. Nos problèmes sont finis. C'est l'équipe légendaire des Big Bad Runes que le combat des zombies commence.
pouvais savoir, moi, que ça irait encore plus mal en ajoutant plus de zombies. Comment je pouvais savoir? Hey, c'est l'enfer! Mais il est où, David? Il est pas avec toi? Puis la Nacha, elle? Non, ils sont pas ici. Je pense qu'on est bien cachés, là, hein, ici, genre. On est entouré de saucisses, hein? Toi et ça t'excite-tu? Non, c'est quoi cette joke de mon oncle-là? Je comprends pas, Stiffy. Ça marche au bout d'habitude, ces lignes-là. Hé, qu'est-ce que t'as? David! La Nacha! David! Là, si j'ai pas une cigarette, je vais en slugger un! Et le timing serait bon, là. Bon, ça m'a passé, on dirait. On fait quoi, là? Aucune idée. Si seulement on pouvait aller à une pause publicitaire, ça nous donnerait le temps de trouver une solution. Puis, as-tu eu une idée pendant la pause? Ah, toi, désolé. David! Ah, dans mes bras, mon gars! Wow, les nerfs, les vieux, là! Ben oui. J'ai remarqué que depuis qu'on est dans la concession de hot dog, entouré de saucisses, il n'y a aucun zombie qui nous a détectés. Puis, t'as-tu une théorie là-dessus? Ouais, j'ai vu ça dans la série Walking Dead. Les zombies sont attirés par la chair fraîche et vivante. Ouais, je l'ai vu. Comme à un moment donné, les personnages se mettent comme plein de viande morte sur eux autres pour passer inaperçus, là. Comme les zombies, ils les sentent comme genre un des leurs. Et les saucisses camouflent notre odeur humaine. C'est la première fois que j'entends que les hot dogs peuvent sauver des vies. Si Lady Gaga nous voyait, pas mal sûr que ça lui donnerait une idée de robe. Il y a des zombies brooms qui approchent du banc des punitions. Il avait pas peur de ça, eux autres, des pénalités, hein? Il était temps que vous arriviez, les gars. Je commençais à manquer de t-shirts. Hey, avez-vous une solution, quelqu'un, là? Parce que moi, j'ai pas envie de me faire une garde-robe complète en saucisse pour le restant de mes jours. Je jouais pas trop. Ces joueurs-là ont la passion. Je jouais pas pour l'argent. Oh! Excellente idée! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Les joueurs actuels ont plus de cœur parce qu'ils font trop d'argent, right? Y a pas de raison que ce soit différent avec les zombies. À 112 piastres le trio hot dog. Et dois-tu en avoir du cash ici, tu penses? Bingo! Plein de cash pour vous autres! Vous êtes millionnaires! Hey, pas créable. Ces deux-là gaspillent plus d'argent que mon ex. Tout est sous contrôle, les gars. Les zombies sont neutralisés. Bravo, soldat. J'ai-tu le temps de vous raconter une anecdote inutile sur l'Afghanistan? Oh non, mon capitaine. Je suis tellement déçu. Hey, même les légendes sont devenues des sans-cœurs à cause de l'argent, la drogue et les filles faciles. Mais là, on fait quoi? On peut pas laisser les zombies sortir. No, j'ai une better idea, guys. On va fouetter ces bastards de zombies. Fouetter à mort des morts vivants. Beau défi. Hey, attendez une minute, là. Il me donne une idée, lui, là. Hey, les zombies! Vous l'haïssez vraiment, Scotty Bowman? Venez voir ça! Vas-y, Mario! Fuck you! Je vous haïs tous, bastards! Ben, où tu m'amènes comme ça? As-tu vu le Seigneur des Anneaux? Ben, je veux pas te vendre le punch, là, mais l'anneau du mal est détruit dans un volcan, puis Gollum, il meurt en essayant de l'attraper. Je ne vois pas le rapport avec moi. L'anneau dans le volcan, ça serait toi, puis Gollum qui meurt, ben, ça serait zombie. Et le volcan, c'est qui? Ben, le volcan, c'est notre volcan! Stresse pas, là, hein? On va pas te pitcher dans le volcan, pour vrai. Ben, détachez-moi, alors! Vache! Oups-laï!
si tu veux, là. Voyons, you, Scotty. Tous les problèmes qu'on a eus aujourd'hui, là, c'est de la faute à Ron. Ah, peut-être. Mais ça aurait été moins le fun si j'avais pas été là. Toute cette aventure-là, ça m'a fait prendre conscience que la vie, ben, hein, c'est fragile, pis quand... Ah oui, là, c'est correct, là, je veux comme t'en faire une pipe tantôt, là. Attendez un peu, là. J'ai-tu bien entendu ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que tes parents penseraient de ça? Comme genre ma mère, elle pense juste à sa job à radio, là. Ta mère, elle travaille à la radio. Elle fait quoi? Et c'est comme genre la boss des grandes gueules, là. T'es au courant que les grandes gueules, c'est nous autres? Je suis comme trop jeune, là, je connais pas les vieux humoristes, là. Puis ton père? J'en ai comme pas de père, là. Il a comme genre crissé là pendant qu'elle était enceinte, là. Ah, les maudits pères irresponsables! Excuse-moi, t'as quel âge? 16 ans, pourquoi? Je pense que t'es ma fille. Comme pardon, là? Quoi? Pardon? Mais comment je pouvais savoir qu'elle était enceinte? Grace, je suis plus capable. Je te laisse. T'es sûr? J'avais quelque chose à t'annoncer. Comment j'aurais pu savoir? Comment j'aurais pu savoir?